Voilà. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va? Ok. Partagez massivement cette vidéo. Mettez-la dans tous les groupes. Voilà. Vous savez, le tigre ne crie pas sa tigritude. Moi, j'ai jamais vu un lion, privé Brad, Kagdila. J'ai jamais vu un lion aller louer des tigres, aller louer des panthères, aller louer des chats, aller louer des buffles pour aller faire un combat. J'ai jamais vu ça. Quand vous voyez un tigre attaquer, il attaque seul. Quand vous voyez un lion attaquer, il attaque seul. Il arrive que quand les lions sont en train de se balader ensemble et qu'ils voient un troupeau, eux tous sautent dessus. Mais ils attaquent toujours seuls. Quand ils vont en chasse, quand ils décident d'aller en chasse, ils vont toujours seuls. J'ai écouté tout le monde. J'ai regardé un peu tout le monde. Des gens annoncés déjà qui sont les meilleurs des réseaux sociaux, qui font plus de vues que tout le monde. Mais quand on veut prendre les pages qui partagent leurs vidéos, quand on veut prendre les pages qui partagent leurs vidéos, il y a des pages de 2 millions de vues, il y a des pages d'1 million de vues, il y a des pages de 700 000 vues, il y a des pages de 500 000 vues, et il y a au moins une vingtaine de pages qui partagent leurs vidéos, et ils n'arrivent même pas à faire 100 000 personnes en direct, même pas 50 000 personnes, même pas 25 000 personnes en direct. Je crois que c'est un échec. C'est un échec. Parce que normalement, quand on prend une page d'1 million de vues,
multiplié par 5, ça fait 5 millions de vues. Quand ces pages-là partagent ta vidéo, à l'instant où même toi, tu es en direct, si tu n'as rien fait, tu devrais avoir au moins 100 000 personnes connectées en direct. Quand tu es bon. Au moins 100 000 personnes connectées en direct. Mais quand des pages de 1 million de vues, de 500 000 vues, de 2 millions de vues, de 1 500 000 vues, partagent tes vidéos et que tu n'arrives pas à faire même 20 000 ou 15 000 personnes en direct, c'est un échec. C'est que tu ne vaux rien. Mais apparemment, tu n'as rien compris et tu viens sur les réseaux sociaux pour dire aux gens tu es le meilleur des blogueurs, tu es le milieu, tu as fait quand... Il y a des événements exceptionnels qu'on appelle des buzz inédits. Il y a ce qu'on appelle des buzz inédits. C'est-à-dire que quand tu fais une vidéo normale, ton nombre de vues là, c'est ce que tu vaux. Et quand tu fais des buzz, il y a un nombre de vues. Et quand tu fais des buzz inédites, il y a un nombre de vues exceptionnel que tu fais. Ça là, tu ne peux pas faire ça 2 fois, tu ne peux pas faire ça 3 fois. Ce nombre de vues que tu fais exceptionnellement là, tu ne peux pas faire ça 2 fois, tu ne peux pas faire ça 3 fois. Ce que tu fais souvent, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça, c'est en temps de buzz là. Ça, c'est par rapport au buzz. C'est ce que tes buzz valent. Quand tu as un buzz sur ta page, c'est ce que ça vaut. Maintenant, quand toi-même tu fais tes propres vidéos, tu dis que ouais, j'ai fait vidéo. Tu te lèves le matin, tu fais vidéo, il n'y a pas buzz. Tu te lèves, tu fais ta vidéo. Le nombre de vues que tu as là, c'est ce que tu vaux. Toi-même, tu dois te dire que c'est ce que tu vaux. Maintenant, il faut prendre ce nombre de vues là, puis il faut comparer aux autres maintenant pour savoir réellement qui est meilleur que toi quand il n'y a pas buzz. Qui vaut rien par rapport à toi quand il n'y a pas buzz. C'est là que tu fais la comparaison. Parce qu'on vous a vu tous ici, hein, comment vous êtes devenus ce que vous êtes là, puis vous vantez d'être les meilleurs des réseaux sociaux, d'être les patrons des réseaux sociaux là. On vous a vu courir après des milliers de pages pour partager vos vidéos, pour faire vos abonnés. On vous a vu supplier des gens, payer même des gens, juste pour avoir des abonnés sur vos pages. Vous ne valez rien. Qui peut me dire qu'il a déjà vu Don Giovanni ou Bob Lee payer 5 francs à quelqu'un pour partager sa vidéo? Qui peut me dire qu'on voit Bob Lee faire des alliances, forcément contre nature, même quand tu n'aimes pas la personne, tu fais alliance pour qu'il y ait des abonnés sur ta page. Moi, plusieurs fois, on a supprimé mes pages ici. Plusieurs fois, on a supprimé mes pages ici, mais jamais supplié quelqu'un de dire que j'ai une nouvelle page, pardon, partage ma page pour que j'ai des vues. Jamais. Je n'ai jamais en voulu à quelqu'un parce que la personne, j'ai une nouvelle page ou bien j'ai fait vidéo, la personne n'a pas partagé ma page, ma vidéo. Jamais. Je suis un lion. Je chasse seul. Ma valeur se reconnaît à partir de ce que je fais seul et non à partir de ce qu'on fait en groupe. Ma valeur, elle se reconnaît à partir de ce que j'apporte seul. Si seul je fais 1000 abonnés, 1000 personnes connectées, ça c'est ce que je vaux. Si seul je fais 100 personnes abonnées, connectées, ça c'est ce que je vaux. Le jour où je fais faire 2000 personnes connectées, c'est pas ce que je vaux. C'est le buzz qui vaut ça. Ça, c'est le buzz qui vaut ça. C'est pas ce que moi je vaux. Parce que sans le buzz là, je ne peux pas faire ça. Parce que juste après ce buzz là, je ne peux plus faire la même chose. Je dois attendre encore un autre buzz pour faire ça encore. Ça, c'est ce que vaut le buzz, pas moi. Ça, c'est le buzz qui vaut ça. Alors, faisons très attention. Quand on parle trop sur les réseaux sociaux en disant « Je suis le champion des réseaux sociaux. J'ai fait déjà tel nombre de vues. » Un jour, Makosso a fait 60 000 personnes en direct ici. Demandez à Makosso combien de fois il a fait 60 000 personnes en direct. Sa femme était décédée. Tout le monde voulait en savoir plus. Makosso a fait 60 000 personnes en direct. Plus jamais il n'a fait le même nombre de personnes. Plus jamais. Il a fait ça une fois, puis c'est fini. Donc, il ne peut pas être sur les réseaux sociaux et puis dire que moi, j'ai fait les 60 000 personnes, je n'ai plus rien. Non, non, non. Le buzz a fait 60 000 personnes, pas toi. Makosso, toi, quand tu es en direct, ta valeur réelle, c'est 5 000 personnes. Ça, c'est ce que tu fais régulièrement.
5000 personnes, ça c'est ta valeur réelle. En fonction de ton nombre d'abonnés d'ailleurs. Ce nombre d'abonnés que tu as construit à partir des autres. Les Force Magazine, les choses, les Apuchou, les trucs. Tous ceux qui ont partagé tes pages et qui partagent tes vidéos. C'est à eux que tu dois ce nombre d'abonnés là. Tu vaux rien. Apuchou, toi tu vaux rien. Le nombre d'abonnés que tu as aujourd'hui là, c'est les alliances contre nature où tu suppliais les gens. Je suis fan de celle-là-haut. Je suis amoureux de celle-là-haut. Je suis comme ça. Lui là est mon ami. Vous forcez dans les gens là. C'est ce qui vous a donné le nombre d'abonnés que vous avez là. Vous ne valez rien, vous deux là. Je ne vous considère pas comme blogueur. Je vous considère comme des jacasseurs. Faisons très attention quand on parle de blogueurs. Vous apportez quoi sur les réseaux sociaux, vous deux-mêmes au juste. Ce n'est pas pour vous clasher, mais il faut qu'on se dise. Il est temps parce que vous parlez un peu trop et puis finalement les gens vont finir par vous croire. L'autre se lève ici, je suis le guide. L'autre se lève ici, je suis le général. C'est moi le patron des réseaux sociaux. Dites-moi aujourd'hui, c'est à partir de quoi vous êtes patron des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes fait seul? Jamais. Vous avez payé. Qui? Vous pouvez vous comparer à qui sur les réseaux sociaux là? Vous pouvez vous comparer à qui? Votre groupe là, vous pouvez vous comparer à qui? Vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Vous ne pouvez pas vous comparer à chose, à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'a pas eu besoin de faire des amitiés. Un moment, il a fait, oui. Un moment, il a fait avec cette Camerounaise qui est en Angleterre et tout ça. Un moment, il le faisait. Mais depuis lors, il ne le fait plus. Un moment, lui aussi, il a fait pour que ça le lance. Voilà, vous tous, vous avez utilisé tous les mêmes stratégies, sauf moi. J'ai jamais utilisé vos stratégies là. Faire amitié à des gens pour qu'on partage mes vidéos. Pourtant, je parle avec beaucoup de personnes qui ont les 1 million d'abonnés, les trucs. Mathilde Dola fait 1 million d'abonnés, mais combien de fois elle a partagé mes vidéos? Quand Mathilde Dola partage ma vidéo, ça c'est parce que ça lui plaît. Et moi-même, je lui interdis même de partager mes vidéos. Pourtant, elle fait 1 million d'abonnés. Je peux lui dire, si je dis à Mathilde Dola aujourd'hui, chaque jour que je fais une vidéo, il faut partager, elle va le faire. Mais je ne lui dis pas. Si je dis à Mathilde Dola, ok, je vais monter en chose, comment dire, je vais faire mon live dans 15 minutes. 15 minutes, dès que je me connais, tu partages. Elle va partager. Mais je ne lui dis pas. Parce que ce n'est pas elle qui m'a appelé sur Facebook. Elle ne m'a pas appelé sur Facebook. Et moi-même, je suis conscient que en faisant cela, moi-même, je vais tuer mon âge. J'aurai beaucoup d'abonnés. Mais ça sera me blaguer moi-même. Je serai juste dans un film de science-fiction. Donc arrêtez vos conneries de dire que je suis le maître, je suis ceci, je suis cela. Vos vues là, quand on regarde vos abonnés, avec vos 2 millions d'abonnés, vos 1 million d'abonnés, vos 500 000 abonnés, et on voit le nombre de personnes qui se connectent chaque jour, vous êtes dans les 3 000, dans les 4 000, dans les 5 000. Quand on regarde ça, mais ça fait pitié. Moi, j'ai pitié de vous. Moi, j'ai pitié de vous. Quand je regarde ça, là, je dis, mais attends, c'est là-haut. Donc tout ça là, pour ça, là, ce que nous on fait sans aide, nous on fait les 5 000 personnes connectées en direct, sans aide, sans que personne ne nous aide, sans que personne ne partage nos vidéos, sans coalition. Nous, on fait ça facilement. Et c'est ça, vous êtes obligés de vous battre, de faire des choses pour arriver à cela. À valoir 5 000, 3 000, 4 000. C'est tout ce que vous valez. Avec le nombre d'abonnés qu'on voit, les 700 000 abonnés, les 500 000 abonnés, les 2 500 000 abonnés. Tout cela pour juste être à 5 000 personnes connectées en direct. Mais c'est rien. Nous, on fait plus de 5 000 personnes connectées en direct sans qu'on ait même 1500 personnes, 1500 abonnés. Sans avoir 1500 abonnés, on fait les 5000 personnes en direct. Sans appeler les gens à distribuer, à partager tes vidéos. Nous, on fait ça. Donc, vous ne faites rien. Arrêtez à vous mentir à vous-même. Parce que vous ne mentez pas aux gens. Hein. Je dis à ceux qui l'ignorent encore. Parce que quand les gens voient réellement vos nombres d'abonnés, et qu'on voit souvent, quand vous faites vos vidéos là, et que vous êtes connectés là, les gens ceux qui ne savent pas, ou bien ceux qui ne prêtent pas attention, vont croire que c'est ce que vous valez vraiment. Non, ils ne valaient rien. Apuchou et Pamakoso et la sœur de Makoso valaient rien. Ils valaient rien. Ce n'est pas pour les clasher, je dis la vérité. Je m'excuse si ça va leur faire mal, mais c'est la vérité. Voilà, je m'excuse si ça va vous blesser, hein, mais c'est la vérité. Vous ne valez rien. Vous faites quoi en blogging? Vous faites quoi? Ou bien français avant CP1 là. C'est ça vous parlez là, et puis c'est ça qui donne vue là. Ou bien c'est quoi? C'est quel décryptage vous faites? C'est quel décryptage intelligent? Qu'est-ce que vous apportez? Et puis vous allez dire, je vaux ceci, je fais tel nombre. Vous êtes dans les buzz à tout moment, c'est pourquoi vous cherchez buzz. J'entends des gens qui disent aujourd'hui on n'a plus fait. Eux là ne peuvent pas vivre sans buzz. Ceux-là ne peuvent pas vivre sans buzz. Quand on dit il n'y a pas buzz, eux ils sont morts. Je leur lance défi. Ils n'ont qu'à faire 2 mois
J'ai dit 2 mois seulement, sans insulter, sans clasher quelqu'un. Vous allez voir leur page. Je dis bien 2 mois, non qu'à serrer ceinture, 2 mois. Je ne clash pas quelqu'un, je veux faire quelque chose d'autre, sans clash, sans buzz. Vous allez voir leur page. C'est moi, depuis 2 mois, je ne suis pas dans clash. 2 mois, je ne suis pas dans clash, mais ma page tient. Je fais toujours les plus de 100 000 abonnés, les plus de 100 000 vues. Et pourtant, ce n'est pas buzz, ce n'est pas clash, ce n'est pas chose. Je décrypte simplement. C'est ce que je sais faire. Donc, avant de vous proclamer les meilleurs, là, sachez que votre patron, Bob Lee, il est là. Je suis votre patron jusqu'à demain. Moi, je n'ai pas besoin. Je me balade seul comme un lion. Je suis votre patron. Donc, quand vous proclamez, je suis les meilleurs dans ça, je suis ta. Reconnaissez d'abord que vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes là, seul. Et que vous n'arrivez, même malgré encore que vous avez le nombre d'abonnés là, malgré ça, quand vous faites vidéo encore, vous êtes obligé de demander aux gens de partager. Je ne demande pas à vos... Ce n'est pas vos abonnés. Quand vos abonnés partagent, ça c'est normal. Je dis que vous êtes obligé de demander à des gens qui ont aussi des pages bourrées, comme vous, des blogueurs, vous êtes obligé de leur demander de partager vos vidéos pour avoir des vues. Sinon, vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous blaguer. Je suis le maître. C'est moi à partir de rien. Puis j'ai fait des milliers de vues ici. À partir de rien. Je suis le seul qui fait ça ici. Il n'y a pas quelqu'un. Et tout le monde confirme ça. Je suis le seul qui fait ça. Donc quand vous parlez là, regardez bien derrière. Parce que je suis derrière vous et vous regardez. Je suis derrière vous et vous regardez. Votre patron, votre seul. Il n'y a pas des patrons, il n'y a pas 3 patrons sur les réseaux sociaux. C'est moi. Je suis votre seul patron. Ça, c'est ce que je voulais vous dire d'abord, à vous deux. Parce que vous parlez, vous criez un peu trop, alors que vous ne valez rien. Toi, Makoso, par exemple, si réellement, sans clash là, toi, tu pouvais vivre sur les réseaux sociaux. Si sans clash, toi, tu avais de la valeur. Si sans buzz, toi, tu avais de la valeur. Mais tu n'as jamais fait les clashs, tu allais rester dans une histoire de pastoral, de pastoria ou bien je ne sais pas quoi. C'est disant que tu allais rester. Parce que finalement, les clashs t'ont tellement emporté que finalement, on ne sait pas si tu es pasteur, si tu es blogueur, qui tu es. Finalement, aujourd'hui, même là, tu es en train de constituer un truc de blogueur. Pour dire que même tu es devenu blogueur, tu n'es plus pasteur. Donc, si quelqu'un te dit sur les réseaux sociaux que toi, tu n'es pas pasteur, ne te fâche pas désormais. Que tu n'as rien à voir avec un pasteur, il ne faut pas prendre ça comme injure. Si quelqu'un te dit, toi, tu es juste un plaisantin de blogueur, je ne sais pas. Même quand on dit blogueur encore, il faut avoir une spécialité. On ne connaît même pas ta spécialité. C'est pas les clashs, les injures, les trucs. C'est tout ce que tu sais faire, rien d'autre. Tu ne peux pas venir faire un décryptage réel. Toujours dans les mensonges, dans les manipulations. Voilà, c'est ce que tu sais faire. Il n'y a rien d'autre. Arrêtez ça un peu. Arrêtez de prendre les gens pour des bêtes. Attends, vous allez croire que je suis en train de clasher les gens. Non, c'est ma façon de parler. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. La vérité va faire peut-être mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas dire, je n'ai pas d'autres mots. Peut-être que je ne peux pas être encore plus subtil que ça. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. C'est ma façon d'être diplomate, pardon. C'est ma façon d'être diplomate, c'est ma façon d'être plus subtil, ça. Je ne peux pas faire plus que ça. Voilà. Ne me demandez pas au bon Dieu sa barbe, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux faire. Je m'arrête là. Je ne peux pas aller au-delà de là. C'est ma façon d'être gentil, ça. Si je veux vraiment rentrer dans eux, là, c'est pas bon. C'est même pas bon. Vidéo, ça va même là. Voilà. Vous allez oublier que non. Vous allez oublier Bob Lee. Vous allez croire que c'est Don Giovanni qui est revenu. Donc, prenez ça comme ça. Là, je suis trop gentil. Prenez ça comme ça. Makoso, tu ne vaux rien. Tu n'apportes rien à la toile. Toujours là, en train de te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Je te dis d'écouter dans le clash, mais tu ne veux pas. Tu as dépassé les 40 ans, Makoso. Tu es un père de famille. Quitte dans les clashs. Mais tu ne veux pas comprendre. À partir de 35 ans, là même, là, normalement, on devait tous quitter dans les clashs. Mais moi, je mets là-bas jusqu'à 40 ans. Quand tu as atteint les 40 ans, ou bien tu as dépassé les 40 ans, pardon, laisse les clashs. Laisse les enfants peut-être s'amuser avec les clashs. Mais nous, maintenant, on doit instruire. Instruire, ça veut dire qu'on doit enseigner. Voilà ce qu'on doit faire. Laisse les clashs. Mais je sais bien. Je suis bien conscient que toi, sans clash, tu es mort sur les réseaux sociaux. Sans clash, ta soeur est morte sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup comme ça, comme vous là. Sans clash, vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes mort sur les réseaux sociaux. Vous n'existerez plus. Un mois après, là, vos pages là seront mortes. Sans clash. Sans buzz.
Il n'y a pas longtemps, Apoutou même l'a dit, que nous, on vit de buzz. Parce que vous ne pouvez rien apporter à la toile. Vous ne pouvez rien apporter à la toile de vous-même. Comme la façon Yves Dero, ça va, elle fait ses montages, elle fait ses choses, ses vidéos, et puis elle l'amène là. Vous ne pouvez rien faire. C'est comme les Eunice là, par exemple, les Eunice Zinon là, qui ne peuvent rien faire sans vous aussi. Parce qu'ils prennent vos vidéos là, et puis ils font collage. Ils font collage pour vivre. C'est-à-dire que si vous arrêtez là, ils ne peuvent rien faire. Il y a un certain nombre de personnes qui sont liées. Vous êtes liés à vie. Et malheureusement, vous ne pouvez pas vous séparer. Il faut que les clashs soient pour que vous puissiez vivre. Il faut que le bruit soit. Il faut qu'il y ait des choses. Il faut que vous vous insultez entre vous pour que vous puissiez vivre. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile de vous enlever dans les clashs. Parce que si moi, je vous dis de quitter dans les clashs, moi, je vous propose quoi? Sachant que vous ne savez rien faire d'autre. Sachant que c'est ce qui fait, c'est ce qui vous fait sur les réseaux sociaux. Sachant que c'est ce qui vous fait vivre sur les réseaux sociaux. Si moi, je vous dis aujourd'hui, quittez les clashs là, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je n'ai rien à vous proposer. Je vais prendre le cas d'Yves Dero. Si je dis à Yves Dero, si Yves Dero était dans les clashs, et puis il dit à Yves Dero, hé ma petite soeur, arrête tes histoires de clash là, ça ne te ressemble pas là, arrête ça. Fais ton truc là. Si elle lui dit ça, elle peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans sans clash, elle va vivre. Parce qu'elle a sa comédie, elle va faire ses vidéos, tout et tout avec ses camarades, elle va mettre sur sa page. Elle peut vivre. Elle n'a pas besoin de clash pour vous. Mais vous là, si je vous dis, vous allez m'insulter, peut-être qu'après cette vidéo, vous allez me clasher. Moi, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous clasher. Mais attention, si vous dépassez la limite là, je vais sortir bouler. Mais sinon, je ne vais pas vous répondre. Ah, mais j'ai les limites. C'est vrai, j'ai quitté les clashs, mais j'ai mes limites. Si tu m'as clashé là, c'est à un certain niveau, puis tape l'œil. Mais quand c'est trop exagéré, il est sorti bouler sur toi, tu as regretté ça toute sa vie. Voilà. C'est comme ça que c'est aussi. Voilà. C'est vrai que je suis pris dans les clashs, mais ça ne veut pas dire que je suis inoffensif. Ça veut dire que si tu viens à moi, moi, il te donne pour toi. Clair, clair, c'est comme ça y est. Voilà. Qui s'y fera pique. Je ne suis pas dans le clash. Mais toi, il te géré à côté, quoi. Il finit de te gérer à côté, puis il revient m'asseoir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous n'êtes rien. Arrêtez de prétendre que vous êtes des meilleurs, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ça fait 1, de 2. J'ai vu ta vidéo tout à l'heure, Makoso. Après, je vais parler de ma petite soeur, ma grande soeur, chose, comment dire, Larson Créa. Après, elle parle d'elle. Mais Makoso, elle te dit quelque chose. Tu dis que tu as trop de choses, tu as déjà fait une carte, etc. En si peu de temps, tu es passé aux cartes. Mais je vais te dire, peut-être que tu ne sais pas comment les choses se passent. Mais arrêtez de blaguer les gens là. Ou bien arrêtez de vous foutre des gens sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qu'Apoutou a fait là. C'est foutu des blogueurs, de certains blogueurs, parce que pas eux tous. Mais c'est foutu de certains blogueurs, et puis voilà, on a vu le résultat là. Vous prenez les gens pour des cons, quoi. Mais pour qui vous prenez au juste? Vous n'êtes pas intelligent. Et comme vous savez qu'en face de vous, vous avez plus bêtes que vous, alors vous les utilisez à votre guise. Qui vous a dit qu'on fait élection de choses? C'est comme ça, on voit ça. Non, je t'ai nommé, c'est ton entreprise. Mais c'est ton entreprise, j'ai ton entreprise. Une entreprise doit avoir de l'argent pour fonctionner. Vous dites que vous avez créé Ligue des blogueurs. Mais cela doit engendrer un congrès. Ça veut dire qu'il y a des réunions publiques. Vous prenez une salle, vous faites des réunions. À cette réunion, on doit, à un congrès, ordinaire ou extraordinaire, on doit voter le président, tout et tout. Non, non, non. Moi, on m'a choisi, hein. On m'a choisi président. Non, on a choisi lui, directeur, ou bien, je ne sais pas, président. Moi, je suis président. C'est quelle plaisanterie? Vous croyez vous-même dans une brousse? Vous croyez dans la brousse? Parce que c'est comme ça qu'on organise les choses. Non, 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 on a déjà une carte, hein, comme si c'était magie pour faire la carte que tu as en main, là. Voilà. Ah, peut-être que je ne vais pas montrer. Sinon, moi, là, j'ai 2 grands plainteurs professionnels ici. L'autre, là, ça, là, l'autre, là, ça m'a coûté $2500. Printeur, imprimante. $2500. Avec ça, je fais n'importe quoi. Avec cette imprimante-là, je te fais n'importe quoi. Même les cartes d'identité et les permis que les gens ont au pays, là, même les cartes d'identité américaines, là, je peux faire ça à partir de ce printeur-là. Tu comprends maintenant? Peut-être que ça ne sera pas reconnu par le système, mais ça va sortir exactement même chose comme les cartes d'identité, là. Ce printeur est capable de faire ça. Vous parlez de quoi même? Tu prends un printeur, et puis c'est même pas un printeur professionnel que tu as pris. Tu as pris juste un printeur, tu as mis un carton dedans, ils ont tiré un truc, et puis, oh, voici ma carte professionnelle. Oh, vous avez carte professionnelle. Donc, avec cette carte professionnelle-là, vous pouvez ouvrir carte bancaire. Qui t'a dit que c'est avec carte professionnelle on ouvre carte bancaire? Depuis quand tu as appris ça?
On sent même que tu n'as jamais ouvert compte bancaire. C'est pourquoi tu as toujours de l'argent. Tu te balades avec de l'argent. Mais encore, pour revenir sur cet argent-là. Bizarrement, toi, tu ne dépasses jamais ce montant-là, quoi. C'est toujours entre 20 millions, entre 20 millions, 25 millions. Attends. À croire que cet argent-là, tu as mis ça dans les murs. Donc, quand ça te gratte, tu t'en prends ça et puis tu viens montrer aux gens, quoi. Mais je ne comprends pas. Cet argent-là te gratte, quoi. Donc, 1, 2, 3, 20 millions. Toujours, c'est les mêmes 20 millions. Mais pourtant, tu es milliardaire. Tu dis tu fais 75 millions par mois. Il faut nous montrer un jour 100 millions, bien 200 millions. C'est toujours 20 millions. Ça ne bouge jamais. On se rend compte que, donc, peut-être que là où les gens vont faire choses, où tu vas louer tes billets, là, on dirait que c'est tout ce que tu peux louer là-bas. Tu peux louer plus de 20 millions, apparemment. Peut-être que le gars, c'est 20 millions, il peut te louer. Mais je ne comprends pas. Toujours, c'est le même montant là que toi, tu mets. La fois dernière, c'est ça que tu avais encore, puis tu dansais. Ça fait la 3e fois que moi, je vois ça déjà. Le même montant, hein, ça fait la 3e fois. La première fois, c'est 20 millions. Deuxième fois, c'est 20 millions. Cette fois-ci, tu dis c'est 25 millions. On n'a pas compté, hein, mais c'est toi qui dis. C'est pas grave. Mais toujours, ça tourne au bout. Pour quelqu'un qui fait 75 millions par mois, ou bien je ne sais pas combien, d'après toi, toi-même, c'est ce que tu as dit. Tu fais 75 millions par mois. Tu devais nous montrer plus que ça, mon frère. Au moins 100 millions, 200 millions, au moins. Au moins un salaire de 2 ou 3 mois, au moins. Mais c'est toujours 20 millions, qui ne vaut même pas le salaire, même pas le, comment dire, genre, la moitié de ton salaire par mois. C'est quoi? Et puis tu dis que tu as l'argent. Non. Tu dois montrer au moins un salaire. Ton salaire fait 75 millions, tu dois nous montrer au moins 2 fois ça. Au moins un travail de 2 mois ou bien de 3 mois. Il y a toujours 20 millions, ça ne bouge jamais. Arrête ça. Je vous ai dit, il y a une chose que je n'aime pas. Vous pensez que vous mentez aux autres. Je ne sais pas ce que vous voulez leur faire croire, mais il y a des rêveurs qui vont croire à vos bêtises. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est vous-même qui m'inquiétez. Sinon, moi, je ne parle pas pour les autres. Les gens qui vous regardent, ce n'est pas eux qui m'inquiètent. C'est vous-même. Parce que vous allez faire ça et vous ne vous rendez pas compte, vous allez tourner en bourrique. Et vous êtes des pères de famille et des mères de famille. C'est ça qui m'inquiète. Vous n'avez rien. Quand on parle trop, on n'a pas le temps de travailler. Quand on parle trop de ce qu'on a, alors qu'on n'a rien, on n'a pas le temps de chercher. Parce que c'est les frustrations, c'est l'orgueil, c'est son ego qui t'amène à bosser dur. Ton ego te pousse à être frustré. L'autre a ça, moi je n'ai pas ça. Mais si tu fais croire à l'autre que tu as ça déjà et que tout le monde croit que tu as ça, mais tu ne peux plus te battre durement pour avoir ce que tu devrais avoir. Parce que tu dis, ok, tout le monde sait déjà que j'ai ça. Tout le monde pense que j'ai ça. Donc pourquoi me battre? Tu n'as plus à te battre. C'est pourquoi vous m'inquiétez en fait. Parce que vous avez des enfants. Et vous devez penser à l'avenir de vos enfants. Laissez les gens frapper votre ego. Laissez les gens vous frustrer à partir de ce qui sont leurs réussites et autres. Ça va vous permettre de bosser dur. Et finalement, quand vous bossez dur et que vous avez ça, les gens verront. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de voir chose. Ils n'ont pas besoin que vous leur dites que, ah voilà, j'ai ceci. Ils vont voir. Quand tu parles trop, c'est que tu n'as rien. Parce que quand tu ne parles pas trop, tu vas laisser les gens découvrir eux-mêmes. Eux-mêmes vont chercher. Et puis après, ils vont dire, à cause de ça, là, tu fais malin. Ah, donc tu sais que j'ai ça, là. Si tu dis qu'à cause de ça, je fais malin, c'est que tu sais que j'ai ça. C'est que tu sais que j'ai ça. C'est pourquoi tu dis, il fait malin avec là. Si tu avais dit c'est faux, tu n'as pas ça. Mais tu dis, c'est à cause de ça, il fait malin. Donc, laissez les gens vous insulter pour ce que vous avez. Mais ne les laissez pas vous insulter pour ce que vous n'avez pas. Ça fait 1. De 2. Donc, comme je disais, cette carte-là, c'est une fake. Et personne n'ouvre un compte bancaire avec une carte. Ce n'est pas une carte d'identité. Une carte professionnelle n'est pas une carte d'identité. Ni aux États-Unis, ni en Côte d'Ivoire, ni en France, tu ne peux ouvrir un compte bancaire avec une carte professionnelle ou bien une carte, oui, on appelle ça carte professionnelle. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir ta carte de commerçant délivrée ici par la Chambre du commerce de Côte d'Ivoire. Avant même c'était la mairie. Tu ne peux pas prendre ta carte professionnelle et puis ouvrir un compte bancaire. Et toi, tu viens gaillardement avec tes couilles, t'assois devant ton écran et tu dis au monde entier, à tous les joueurs, une vidéo qui a fait plus de 400 et quelques mille vues. Tu dis au monde entier que non, ils vont prendre une carte professionnelle pour aller ouvrir un compte bancaire. C'est dans quelle banque? Ou bien c'est toi qui as créé cette banque-là? Mais attendez, prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Depuis quand on ouvre un compte bancaire avec carte professionnelle? Et en plus, ça, ce n'est pas une carte professionnelle crédible. Ce n'est pas une carte professionnelle crédible. Je ne te dirai pas ce qui est crédible parce que tu vas aller faire encore une marmaille. Je ne te dirai pas comment se présente une vraie carte professionnelle. Je ne te dirai pas parce que tu vas encore aller faire de la marmaille. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me fasse mal à l'oreille. J'ai horreur de ça. Je veux voir mes oreilles respirer.
Je ne devrais pas sortir aujourd'hui. Féfé m'a appelé, Féfé m'a écrit. Elle m'a dit, ah, vieux père, comment ça va, tout et tout. Je salue la famille. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu sors quand? Est-ce que samedi, tu peux sortir? Je lui ai répondu quoi? J'ai dit non, je n'ai pas le temps de ça. Et donc, elle m'a parlé de ta vidéo. Quelqu'un d'autre encore m'a parlé de ta vidéo. Je suis allé voir, je n'ai pas pu lire, parce que moi, je ne lis pas les vidéos de 3 heures. Ce n'est pas du travail. Mais le peu que j'ai regardé, là, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit non, je ne peux pas attendre. Il fallait que je fasse la vidéo, là, aujourd'hui. Ta vidéo seulement m'a décidé. Je pouvais même attendre la vidéo de Apouchou le soir, mais je n'ai pas voulu attendre. Je pouvais même attendre la vidéo d'Apouchou le soir, et puis mettre les 2 vidéos ensemble, et puis vous parler. Mais je n'ai pas voulu attendre. J'étais trop choqué. J'étais trop choqué. Comment tu peux dire à tes amis, au monde entier, à 400 et quelques mille personnes, c'est-à-dire que donc des gens qui peuvent remplir même, qui sont plus que même comment dire, genre, la place de la République en Côte d'Ivoire, tu vas leur dire qu'avec 4 professionnels, soi-disant 4 professionnels, pas en plus une force, mais même si elle était vraie, avec une carte professionnelle, on peut ouvrir un compte bancaire. Depuis quand? Par contre, j'ai vu dans ta vidéo, tu soulèves des vrais problèmes. Parce que tu connais les problèmes qui minent, tu connais les problèmes des blogueurs. Donc, tu soulèves des vrais problèmes. Mais il ne faut pas soulever des vrais problèmes pour appâter les gens et les mettre dans du faux. Parce que toi, on connaît ton histoire, Makosso. Makosso, ici, tout ton problème, c'est quoi? Président d'honneur, les trucs comme ça. Tout ça là pour dire que tu contrôles les réseaux sociaux, pour marmailler encore auprès des présidents et des gouvernants et tout ça là pour dire que toi, tu maîtrises les mots. Ce que toi, tu vas leur dire, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, quand tu donnes l'argent. Tout ça, tu es dans la marmaille. C'est ce que tu as fait avec les chrétiens. Tu allais ramasser des sans-abri là. Tu leur as fait porter des trucs, des cotons blancs au cou là. Et puis, tu dis que non, que ce sont des pasteurs. Et c'est avec ça que tu m'as... J'ai 400 000 et quelques pasteurs, j'ai ceci, tel nombre de pasteurs qui sont avec moi. Moi, je peux faire élire quelqu'un comme si on prenait des pasteurs pour faire élire les gens. Comme si les pasteurs n'avaient pas leur mot, comme si les pasteurs n'avaient pas leur point de vue. Comme si les pasteurs étaient devenus juste un troupeau électoral. Comme si les églises pour toi étaient devenues juste un champ de mangement. Et c'est pourquoi je ne vais pas te soutenir dans ça là. Parce que je vois venir ta marmaille et je la connais depuis aujourd'hui. Tu soulèves des vrais problèmes que les blogueurs ont. Mais ce que tu es en train de faire, c'est de la marmaille, c'est du faux. C'est dans le faux que tu es en train de les amener. Et même si ça prenait forme réellement sur le terrain et que c'était enregistré, tout, et que c'était vrai, mais ce qui vient après, je sais, les gens ne gagneront rien dedans. Ce sera juste ta marmaille pour dire que tu contrôles les gens. Tu vas faire une réunion ici par là, une fois par année. Et d'ailleurs, je suis choqué, je suis surpris que l'autre dise, que Apouchou dise qu'il a sa réunion le 10 septembre et toi, tu as pour toi le 3 septembre. Où vous allez là? On a l'impression que tu en veux au petit. Bon, bref, ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais non, les choses ne se passent pas comme ça. C'est pour marmailler. Parce qu'on t'a vu, hein, c'est toi qui nous as dit. Moi, je ne me suis pas tapé la tête ou le ventre pour vomir ce que je suis en train de dire. C'est toi qui nous as dit ici que toi, les gens composent avec toi parce qu'ils savent que toi, tu peux demander aux pasteurs et aux églises de les voter et puis vont les voter. Donc, le gouvernement ivoirien ne peut rien faire contre toi. C'est toi qui as dit ça ici. Donc, on voit que, alors que toi-même, tu sais que tu ne peux pas leur dire de voter. Parce que là-bas, là, il y a des BT, il y a des Baoulés, il y a des Djoula, il y a tout là-bas. Comment tu peux dire à des gens, à des Baoulés, de laisser le PDCI et Bédier pour aller voter quelqu'un que toi, tu as choisi parce que tu es président de leur... Toi, tu es fou. Ça va chez toi? Tu vas aller dire un BT de Gagnoa, qui est parce qu'il est dans une église quelque part, il a tellement de problèmes. Tu vas lui dire, il n'a qu'à laisser son babou, il n'a qu'à aller voter quelqu'un d'autre. Tu es fou? Tu vas lui dire un petit nordiste là, tu vas lui dire non, il n'a qu'à laisser son Alassane Draman Ouattara, il n'a qu'à aller voter quelqu'un d'autre, parce que toi, tu es président d'église. Tu es quitté où? Tu es malade? Tu es malade? Donc ça, c'est des choses, c'est-à-dire que des arguments farfelus que, par exemple, que tu prends sur les réseaux sociaux pour influencer un certain nombre de personnes. Mais toi-même, tu sais en âme et conscience que ça ne tient pas. Parce que si c'était ça, c'est que les églises, là, ils allaient être les pasteurs, les prêtres et autres, là, les imams et autres, là, ils allaient être des dieux sur terre. Mais malgré ça, là, malgré tout ce que eux-mêmes, ils ont leur propre appartenance, mais les gens vivent leur vie. Les gens font d'autres choix. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, il ne faut pas croire que tu as créé un troupeau là, et que parce que c'est ta marmaille, ça. Elle a été toujours ta marmaille, et tu veux continuer là-dedans. Tu ne peux pas avoir la même mise sur les blogueurs. Ce n'est pas possible. Pourquoi ça ne te passerait pas par la tête d'être simplement membre d'un groupe sans être président d'honneur, directeur ou quoi que ce soit? Juste être simple membre. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Toi qui dis que tu as été beaucoup à l'église, mais tu devais savoir qu'un vrai être humain, c'est celui qui sert d'abord et qui ne se fait pas servir tout le temps. Toi, c'est toi, on doit servir tout le temps. Côté religion, on doit te servir. Parmi les blogueurs, c'est-à-dire que c'est toi toujours, quoi.
Tu veux être Dieu sur terre. Les gens qui veulent trop être Dieu, là, finalement, ils finissent par devenir fous ou ils meurent. Si tu cherches à être trop Dieu sur terre, tu vas finir fou ou tu vas mourir. Makoso, fais très attention. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Redescends sur terre. Fais partie d'un groupe un jour où tu n'es rien du tout, où tu es juste un simple assistant ou bien un simple membre, simple adhérent. Ça sera bénéfique pour ton âme. Ça va t'apprendre, ça va te permettre d'être un peu humble, de descendre un peu sur terre. Mais tu cherches, non, toi tu dois être comme ça. C'est toi toujours là. C'est-à-dire que tu n'es pas rentré, aujourd'hui moi je comprends aisément que tu n'es pas rentré dans le truc d'Apoutou parce que tu voulais être patron. Tu voulais qu'on dise que c'est toi qui as créé. Tu voulais être patron. C'est pourquoi tu n'es pas rentré dans... Parce que je suis surpris que dans ta vidéo, tu dis à Apoutou de rentrer. Toi tu n'es pas rentré chez lui, mais lui n'est qu'à rentrer chez toi. Toi tu es qui? Toi tu n'es pas rentré dans son organisation, mais lui n'est qu'à rentrer. Donc, c'est toi qui as coupé son nombril. C'est toi qui l'as purgé pour la première fois. C'est toi qui lui as donné son premier eau sur terre. Comment dire, genre, oui, son eau sur terre. Comment dire, genre, je ne sais pas s'il faut dire sa première eau ou bien son premier eau. Je sais qu'on dit l'eau qui est eau. Bon, ok. C'est toi qui lui as donné sa première nourriture sur terre. Peut-être c'est parce que je parle d'Apoutou que je suis en train de parler français comme lui ou bien. Ou c'est pas toi qui lui as donné sa première nourriture sur terre. Donc je ne peux pas comprendre. Toi, tu n'es pas parti vers lui, malgré qu'il est petit d'âge et tout, par rapport à toi. Mais comme je te dis, il faut savoir servir pour qu'on te serve un jour. Si toi, tu étais rentré dans son organisation, et puis ça n'avait pas marché là, tu allais dire que l'expérience lui a manqué, tu allais prendre le contrôle de cette organisation et puis tu allais en faire ce que tu voulais. Mais tu n'es même pas rentré. Aujourd'hui, tu es là. Non, je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à Pouchou. Je demande pardon à Peter. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'appelles plus à Pouchou, tu l'appelles Stéphane. Eux, ils n'ont qu'à rentrer. C'est toi le papa, quoi. Toi, tu causes directement avec Dieu. Et c'est toi, quoi. Quand toi, tu parles, il n'y a plus quelqu'un. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Donc, toi, tu es mieux que lui. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui payes sa maison. J'aurais appris qu'une fois, tu lui as envoyé 1000 euros ou bien 2000 euros, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas le faire vivre pendant des années. Donc, toi, tu ne rentres pas dans son groupe, mais lui, il doit rentrer dans son groupe parce que c'est toi. Toi, tu parles directement avec Dieu. Quand lui, il rentre dans ton groupe, là, il aura tout ce qu'il veut de sa vie. Arrête ça. Nous ne sommes pas dans une marmaille, là. Tu peux rester comme de la façon dont tu blagues tes gens, là. Non, partager celui qui partage 20 fois ou bien combien de fois, là, la personne aura bénédiction ou bien Dieu va bénir la personne. Non, non, arrête ça. Nous ne sommes pas dans cette marmaille. Là, nous sommes dans un truc de vérité. Arrête ça. Je ne te clash pas, mais je crois qu'à un certain moment donné, quand tu fais appel à la sagesse se met devant toi. Quand en ce moment-là, tu es en train de faire appel à la sagesse, tu es en train de te dire et dire au monde entier que tu veux changer, que tu as changé, que tu veux faire des choses sérieuses, la sagesse se présente à toi. Donc je te parle en tant qu'un sage maintenant. C'est toi qui m'as fait appel. Personne ne m'a appelé. Tes paroles m'ont appelé. Tu veux faire quelque chose de sérieux, le sérieux va se mettre devant toi. Je suis le sérieux. Je suis le sérieux, je ne suis pas dans la plaisanterie. Je suis très méticuleux, je veux que les choses se fassent comme il se doit et je ne veux pas qu'on en abuse des gens. Non, venez, j'ai tel nom. Toi, tu es toujours dans la maman. Ici, la mort d'une petite fille, tu as voulu faire l'argent dedans. Tu viens encore. Non, dans le truc de blogueur, là, si vous rentrez dedans, vous allez voir ici. On a déjà tel nombre de partenaires, on a des compagnies d'envoi d'argent, des trucs. Tu ne penses qu'à toi. Tout est toi. Rien d'autre que toi. Toi au départ, toi à la fin, toi au milieu. Tout est toi. Non, mon frère, fais la place à quelqu'un d'autre un jour. Ça ne peut pas être toi toute la vie. À un certain moment donné, ça a été toi. Mais c'est bon. Laisse la place à quelqu'un d'autre et puis un jour, ça va être encore toi. Puis un jour, ça va être encore toi. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. J'ai vu, tu as joué la vidéo de ta soeur. Tu as joué la vidéo de Yaka Yaka. Tu as joué la vidéo de Aya Robert disant qu'ils appellent les gens. Et tu leur as déjà distribué des potes. Apparemment, ça a été une nomination. Parce qu'il n'y a pas eu de congrès. Quand on dit truc là, il y a un congrès. Un congrès télévisé. Tout le monde est là. Avec des t-shirts, des trucs. Et puis on vote. Vous n'avez pas été voté. C'est un faux truc déjà. Ça veut dire que ça sent la marmaille déjà. C'est du faux. Je demande à tout le monde de ne même pas adhérer. Parce que c'est du faux. Quand vous allez commencer à être sérieux, moi-même encore, de cette même bouche-là, je vais demander à tout le monde d'aller adhérer à vos trucs. Je ne suis pas contre vous. Hein. Je ne veux pas que vous escroquez juste les gens. Parce que ça, c'est une marmaille. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la marmaille. C'est pourquoi je préfère être pauvre. Je suis dans ma pauvreté, je suis très à l'aise. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un pour manger. Je préfère être pauvre parce que je n'aime pas la marmaille.
Si j'aimais la marmaille, il y a longtemps, il serait riche. Et mon nom allait être gâté partout sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Parce que je suis aux États-Unis. Et tous les créneaux, je les connais. Même avant de venir aux États-Unis, je connaissais déjà tous les créneaux de marmaille. La marmaille que tu fais, tu vois pas que pourquoi je suis en avance sur toi à chaque fois. Chaque fois que tu entends une marmaille, avant que tu n'arrives à la fin de la marmaille, moi, je suis déjà au courant. Parce que moi, j'ai commencé la marmaille avant toi. Ce que toi, tu es en train de faire maintenant, il y a des années, plus de 20 ans, plus de 25 ans de cela, moi, il faisait ça. Donc, il n'y a rien. Tu peux blaguer tout le monde. C'est pourquoi même, quiconque même doit faire quelque chose avec toi devait passer par moi, devait me demander d'abord si c'est bon. Parce que toi, tu es en train de faire là. C'est comme si je t'ai enseigné. Parce que tout ce que tu fais là, c'est trop petit. Ça, c'est le B.A.-ba de la marmaille. Tu n'es même pas encore arrivé au haut niveau. Makoso, tu es encore trop petit dans la marmaille. Tu n'es pas encore arrivé au haut niveau. Quand je vais t'apprendre d'autres techniques de marmaille, toi-même, tu as tombé. Tu as laissé Facebook. Tu as laissé Facebook. Tu as laissé Facebook, tu vas me suivre comme ça. Tu as porté mon sac. Arrête ça. Je ne peux pas te laisser truander les gens. Tu n'es pas un marmailleur, tu es juste un petit débrouillard. Tu n'es pas un marmailleur et tu ne peux pas marmailler les gens devant moi ici. Tu comprends bien, non? Tu fais jouer les vidéos de tes collègues. Et pourtant, tu nous annonces qu'il y a des grosses têtes. Il y a, comment dire, cette femme-là, cette femme ancienne présidente de FMI, là, qui est française, là, qu'elle sera là. Tu as cité des gros noms, tout ça, là, la marmaille. Tu as cité des gros noms, les Kofi Olomide, ce jeune blogueur riche au Mali, là. Je ne sais pas comment il s'appelle, B12 ou bien Bloc 12, je ne sais pas. Voilà. Ceux-là, tu as cité leur nom et tout ça. Mais il fallait jouer leurs vidéos. Comme la façon dont tu as joué pour Aya, pour choses là. Il faut jouer leurs vidéos, les engageant dans le mouvement. C'est là on voit que vraiment, eux, ils sont partants. Mais eux, les Alpha Blondie et tout ça, tu te contentes de dire leur nom. Et puis maintenant, c'est juste tes collègues là. Aya, ceux qu'on a toujours connus là. Aya, Yaka Yaka, ta soeur. C'est eux leurs vidéos que tu joues. Aya, Yaka Yaka, ta soeur et consort là. C'est eux leurs vidéos que tu montres. Et les, voilà, Roi 12-12, voilà. Les Rois 12-12 là, tu n'as pas montré leurs vidéos aussi. Hein. Arrête ton histoire de marmaille. Tout se passe dans ta tête. Tout se passe dans ta tête. Tu as dit que tu es le seul sur l'Internet à avoir un DSL pour connecter plusieurs vidéos en même temps. Mais toi, tu es fou. Moi, j'ai commencé ça ici avant toi. L'enregistrement DSL, voici ça ici. Les caméras DSL là. Voyez ça ici. Ah, c'est la caméra DSL là. Ça, tu fais tes vidéos, il n'y a rien d'autre. Une caméra DSL, on a besoin juste d'une caméra DSL et puis d'un logiciel. Le logiciel, j'ai ça. C'est avec ça que je fais mes montages là. Voilà la caméra DSL. C'est fini. On a besoin de quoi? C'est moi seul. Tu fais comme si c'était des milliards que tu avais, comme si c'était extraordinaire, comme si c'était une machine télévisuelle que tu avais chez toi à la maison. Non, je suis le seul qui fait ça. J'ai commencé avant toi, Magoso. Ou bien c'est parce que je n'utilise pas ça trop. Parce que j'ai besoin d'un environnement, mettre caméra là. Et puis toi, tu le fais avec un certain Mathieu qui est obligé d'être derrière. Mais toi, tu veux le faire seul. C'est sur une table, tu déposes la caméra là. La caméra est devant toi. Tu déposes, comment dire, genre, ton ordinateur portable comme ça là. Tu prends ton ordinateur portable, tu mets ça juste à côté de toi. Et puis tu fais le truc ou bien ça est devant toi. Et puis toi-même, tu changes les images. L'image que tu veux présenter, tu présentes ça. Pendant que le direct passe. Ce que tu veux écrire en bas, tu écris. Il n'y a rien de sorcier. Tu n'as pas besoin de deux personnes. Toi seul, tu peux faire ça. C'est ce que les blogueurs font. Non, c'est même pas sorcier pour dire que, ouais, que c'est comme, je suis le seul qui fait comme si tu avais la brotte technique au monde. J'ai commencé avant toi. J'ai tout ce matériel-là avant toi. Tout est là, ici. Tu regardes chez moi, on dirait studio d'enregistrement. Tu regardes chez moi, on dirait studio d'enregistrement. C'est vrai que je n'ai pas le temps d'utiliser tout ça. Pas mettre les trucs en place, faire des trucs. Moi, ça me perd le temps, tout ça. Non, tu parles de quoi? Je suis en train de juste décrypter le peu que j'ai regardé parce que c'est offensant, quoi, ta vidéo. Tu regardes les monuments comme moi. Je suis plus fort que toi. Je suis plus instruit que toi. Plus intelligent que toi. J'ai plus de matériel que toi. J'ai plus d'argent que toi. Et puis je te regarde et puis tu fusses les gens en fait. C'est comme si tu m'insultes. Non, il faut être humble. Tu m'insultes par rapport à quoi? Non. Tu ne peux pas dire que tu es le meilleur des blogueurs. Pourquoi? À partir de quoi? Toi, tu vis des clashs. Moi, je ne vis pas des clashs. Non. Toi, sans clash, tu n'es rien. Moi, sans clash, j'avance.
Toi, sans clash, tu n'as rien. Tu peux même pas, en ce moment-là, tu n'as pas care, Makoso, tu n'as même pas care de changer de page. Tu n'as pas care de changer de page. Parce que si tu changes de page pour avoir même 1 million d'abonnés, ça va être trop parable. 2 millions d'abonnés, 2 millions 500 000 abonnés, tu ne veux pas laisser ça. Alors que tout le monde a changé de page. Même Apoutou, même petit Apoutou, il a changé de page. Il est en train de faire monter sa page. Il a déjà dépassé même les 100 000 abonnés. Mais toi, tu n'as pas care de ça. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile que tu changes de page pour monétiser ta page. Tu ne peux pas. Et par rapport à, tu as dit quelque chose. Non, on va vous faire un prix forfaitaire. On a un gars qui va vous, comment dire, tu vas mettre les badges bleus sur vos sites. Mais Masco, mais tu es un menteur. Ce jeune-là, c'est un jeune Camerounais. Quand il a contacté, il m'a dit 2000 €. 2000 € pour faire chose, comment dire, pour mettre badge bleu sur la page. Ça là, c'est gratuit. Moi, j'attends un peu. C'est moi-même les décisions. Déjà, je peux même, l'autre page là, ma deuxième page, Bob Lee là, je peux déjà la faire chose. Mais c'est moi-même, j'attends. C'est compliqué à partir du moment où, si ta page a été bloquée déjà plusieurs fois, là, c'est compliqué. Si ta page n'est pas... N'importe qui peut faire ça. On n'a pas besoin de dépenser 5 francs pour ça. Ce n'est pas comme un honneur qu'on fait. N'importe qui peut faire chose. Il faut prouver, il faut prouver que c'est ton vrai nom ou bien c'est ton nom d'artiste. Il faut prouver ton adresse, tes trucs, tout et tout. Voilà, c'est tellement simple. Un certain nombre de choses qu'ils vont te demander. Tu fais ça et puis ils vont étudier si toutes les informations que tu as données, si ta page n'a jamais été bloquée, ce que tu fais, tout et tout. Si tous les critères ont été respectés, tu as rempli tous les champs comme il se doit. Ton adresse, tes trucs, ton numéro de téléphone, ton email, les trucs, tout et tout, tout est bien rempli. On va monétiser ta page. C'est pas sorcier. C'est pourquoi quand ton gars m'a dit 2000 €, moi il rit. Il a regardé puis il rit quoi. Et moi je suis aux États-Unis, toi tu es au Cameroun, tu vas me mamailler. Il est au Cameroun et il veut me mamailler moi. C'est pas possible. 2000 €, moi, j'ai payé 2000 € pour moi. Maintenant, tu dis non aux blogueurs, non. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui ne savent pas comment ça se passe. Donc, il y a beaucoup de blogueurs qui veulent, comment dire, donner le badge bleu à leur page. Donc, tu leur fais croire que non, qu'avec toi, ils vont avoir ça. Mais c'est des mamailles. Regarde, les choses font ça. Il y a il y a des sites là, sur Internet. Si tu tapes, si les gens tapent là, il y a des gens même qui font ça à 150 €. Ils sont en chose, ils sont en Inde. Les petits indiens là, il y en a qui font à 100 €, il y en a qui font à 100 €, 100 $, 150 $. Il y en a plein qui font ça. C'est leur boulot. Tu leur donnes l'argent, ils vont faire chose. Ils vont mettre badge bleu dessus. Même si ta page, moi-même en ce moment, par exemple, ma page fait 10 000 ou bien 11 000 abonnés. Je peux leur donner l'argent si je veux que ma page demain là, elle soit, c'est-à-dire que dans 2 jours là, si je veux qu'elle soit 500 000 abonnés, ils vont faire ça. Et puis ils vont gonfler mes abonnés quoi. Les gens vont voir, ouh, il a 5 000 abonnés, il a tellement de vidéos. Alors qu'en réalité, c'est eux qui ont gonflé ça. Ils sont forts, c'est leur travail. C'est de ça ils vivent. Donc il n'y a rien de sorcier dans ce que tu fais. Tu veux mamailler les gens, Joe. Je suis le roi de la marmaille. Je suis le roi de la marmaille. C'est-à-dire que c'est comme le maître, il connaît tellement qu'il s'assoit. Et puis il préfère aller au champ. Voilà. Le chef Kung Fu, c'est-à-dire que le chef moine, il connaît Kung Fu tellement que lui-même, il préfère ne même plus enseigner, ne même plus même se battre. Il préfère aller au champ. Et puis il est là, il fait son jardinage. Mais il a fini avec ça. C'est ça qu'on fait. Tu peux rien dans maman et à moi. Tu peux rien dans maman et à moi. Donc, arrêtez un peu quoi. Et puis revenez sur terre. Il ne faut pas raconter des mensonges comme si tu leur proposais quelque chose qui était inaccessible. Non, c'est faux. C'est gratuit et n'importe qui peut le faire. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, les bravadors, même en chose, ont mis badge bleu sur leur truc. C'est toi qui as fait pour bravador? Ils ont payé quoi? Ils n'ont rien fait. Il allait faire encore. Ceux qui sont en Afrique même, c'est encore plus facile. Ils vont te faire des faux documents là-bas. Ici, nous qui sommes aux États-Unis, il est difficile de faire des faux documents. Mais ceux qui sont en Afrique, c'est facile. Il y a des gens même, c'est même pas leur nom. Mais ils ont fait des faux documents, ils sont partis, on leur a donné badge bleu. Bravador, c'est pas son nom. Il est allé avec Bravador là. Je ne sais pas si ce nom-là est inscrit au Burida ou quoi. Mais sinon, si ce nom est inscrit, il n'a qu'à prendre les papiers du Burida là. Et puis il soumet ça. On lui donne badge bleu. Tout le monde, il y a des gens même. Il y a des gens même qui ont 20 000 abonnés seulement. Et puis ils ont badge bleu. Ce n'est pas une question de passer, tu as trop d'abonnés, parce que ceci ou bien tu es trop technique. Ça n'a rien à voir. Ça dépend juste des papiers que tu fournis. Il y a des papiers qu'ils demandent, que souvent tu ne peux pas fournir. Ça dépend d'où tu es. Mais en Afrique, les gens font tout en faux. Donc n'importe qui peut avoir ça là-bas. N'importe qui, normalement, les gens qui sont en Afrique, c'est les gens qui devraient être c'est là-bas, mais c'est plus facile même d'avoir ça. Donc, si moi, par exemple, si je n'ai pas tous mes papiers ici et que je veux passer par les Micmac, j'appelle quelqu'un en Afrique.
Je lui dis, voilà, amène-moi faire tel document, tel document. Et puis, il faut faire chose. Il faut donner badge bleu à ma page là-bas. Je le mets comme administrateur, il va se connecter. Et puis, il me met la badge bleue. Il me met le badge bleu, pardon. Et puis, c'est fini. Et puis, il me met un badge bleu, et puis c'est fini. Tu fais comme si c'est sorcier. C'est pas sorcier. Moi, j'ai causé avec le gars exprès parce que je voulais voir comment il fonctionne. So, j'ai causé avec votre Camerounais là. Les prix qu'il donne, moi, il rit jusqu'à fatiguer. Il dit, à ce stade-là, toi-même là, tu vas être propriétaire de Facebook. 2000 € pour mettre badge bleu. Donc, imagine. C'est que lui-même là, il peut acheter Facebook même. Et des conneries, quoi. Hein? Des arnaqueurs. Aujourd'hui, là, tu veux prendre ça maintenant pour attirer les gens avec ça. Non, ils n'ont qu'à venir dans ton organisation parce que tu vas leur donner badge bleu. Faut plus. Faut leur montrer depuis quand toi tu travailles avec Facebook et puis c'est toi qui donnes les badges bleus aux gens. Quels sont les techniciens qui font les badges bleus pour toi là? C'est pas sorcier. C'est le jeune Camerounais qui a fait ça pour vous. Vous avez dépensé fort pour qu'il fasse ça pour vous. C'est vous qui avez voulu. Moi, je ne dépense pas 5 francs pour ça. Puisque moi-même, je peux le faire. Chers frères et sœurs, tu as dit trop d'incohérences. Là, son créage, je t'avais dit. Aujourd'hui, tu as la réponse. Tu vois, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et puis on trouve un club de personnes, un groupe de personnes qui ne font que distiller leur haine et qui ne lient que amitié par intérêt, voilà ce que ça donne. Les gens t'ont poussé à régner même tes propres amis. Les gens t'ont poussé même à humilier tes propres amis. Parce qu'ils t'ont mis l'eau à la bouche, comme la façon ils sont en train de le faire maintenant. Ils t'ont fait rêver. Ils t'ont fait miroiter et ils t'ont poussé à la faute. Tu as chassé à cause d'eux. Tu as chassé Edwige. C'était ta bonne petite depuis toujours. Tu as chassé une encore, Francine Ba, qui t'a toujours défendu. Même ils t'ont poussé à chasser DS. Et finalement, ils t'ont isolé. Tu ne les connais pas, donc ça t'a pris. Tu ne les connais pas, donc ils t'ont eu. Mais je t'avais prévenu pourtant. Moi, je les connais. Je les connais. C'est pourquoi moi, en amitié, je suis toujours le premier à faire confiance. Je fais confiance jusqu'au bout, jusqu'à preuve du contraire. Et même quand j'ai la preuve du contraire, je donne toujours une seconde chance. Cette famille-là, je leur ai donné trop de chance. Et je les ai observés. Je leur ai dit, je leur ai donné des circonstances atténuantes. Et je les connais comme ma poche. Il n'y a rien que moi aujourd'hui, moi Bobli, je puisse dire sur cette famille-là. Et puis je vais me tromper. Aujourd'hui là, je suis prêt comme si c'est moi qui les avais fabriqués. Aujourd'hui, il veut. Maintenant, c'est lui qui imite. Lui qui disait que c'était lui le maître de Apuchou. C'est lui maintenant qui imite Apuchou. Il demande pardon en plein truc au moment où lui dit qu'il a créé une organisation. C'est là maintenant il demande pardon à Peter. C'est là il demande pardon à Apuchou. C'est là il demande pardon aux gens. La même stratégie qu'Apuchou avait utilisée. Ils sont dans la même. Mais changez un jour votre stratégie parce qu'elle n'évolue pas. On en a marre de cette stratégie-là. Toujours la même stratégie. Non, soyez un peu plus intelligent. Prévoyez les choses, commencez à demander pardon avant. Comme ça, on ne sait même pas pourquoi vous demandez pardon. Les gens vont croire un peu que non, c'est sincère. Et puis maintenant, quelques mois plus tard, vous déclarez votre mouvement. Vous dites que non, ce n'est pas circonstanciel. Hein. Moi, j'avais déjà commencé à demander pardon avant. Mais toujours au moment où vous êtes vous avez les deux pieds dans le plat, en ce moment, vous demandez toujours pardon. Mais c'est trop visible. Tout le monde sait pourquoi. Ma soeur là, son client. Prends ton mal à patience. C'est pas grave, c'est la vie. Mais je t'avais prévenu. D'une part, tu vas faire que ça va faire que tes amis vont croire qu'ils te connaissent, que c'est au moment où ça va chez toi que tu les laisses tomber. Et ça, c'est pas bon. La réputation dans la vie, elle est très importante. La réputation que tu te fais, elle est très importante. Tes amis, quel que soit ce qu'ils sont, ne les lâche jamais. S'ils ne t'ont pas trahi, s'ils n'ont rien fait contre toi, si c'est juste des erreurs personnelles, ne les lâche jamais. Tu ne devrais pas lâcher Edwige. Tu devais raisonner Edwige. Pas forcément pour qu'elle fasse partie de l'organisation. Elle peut ne pas être de l'organisation, mais vous pouvez continuer de tisser vos relations. Une amitié ne demande pas la perfection des amis. Là où tu peux, la seule raison, oui, l'une des raisons qui peut faire que tu peux te séparer d'un ami, c'est quand l'ami est égoïste, quand il ne pense qu'à lui et à lui seul. En ce moment, tu comprends que ça, ce n'est pas un ami.
Tant que tu peux pardonner, pardonne. C'est ce que vous pouvez encore discuter. Tu pourrais discuter avec Francine Barre. Même si vous avez des gens, les gens pouvaient aller où ils veulent aller. Mais vous pouviez toujours garder vos rapports. Être toujours amis. Mais ils t'ont amené à te séparer entièrement d'eux ou d'elle. Pour mieux te briser. Pourquoi? Eux tous connaissent. Mais tu oublies qu'il y a des gens qui n'oublient jamais les clashs. Souvent, on pense que c'est du game. Souvent, quand on fait les clashs, on se dit c'est du game. Que non, juste après le clash, j'ai oublié. C'est la famille Makosso même qui aime bien dire ça. C'est du game. Moi, après, là, moi, j'ai oublié. Mais c'est faux. La famille Makosso est la plus rancunière sur les réseaux sociaux. Eux, ils n'oublient jamais rien. La famille Makosso, ils n'oublient jamais rien. Moi, je vous le dis aujourd'hui et je jure sur les deux scènes de ma mère. La famille Makosso, c'est la famille la plus rancunière. J'ai connu des gens sur les réseaux sociaux. J'ai côtoyé un peu beaucoup. J'ai laissé les gens me côtoyer un peu. Mais la famille la plus rancunière sur les réseaux sociaux, c'est la famille Makosso. Excusez-moi, il a coupé le téléphone de maison. Je les connais. Si tu leur avais fait du mal avant, ils ne vont jamais te pardonner ça. Ils vont faire semblant de t'avoir pardonné. Mais jamais ils vont te pardonner ça. Ne lâche jamais rien. Parce qu'eux, ils se disent quoi? Qu'ils sont partis de rien. Que rien ne doit être un ombrage sur leur chemin. Rien ne doit les bloquer. Tu viens, tu essaies de les retarder, ils te déclarent comme leur ennemi. Même si aujourd'hui, ils sont obligés de s'allier avec toi pour attaquer un autre ennemi, mais il ne faut pas croire que toi, tu es leur ami. Jamais tu ne seras leur ami. Jamais. Et c'est pourquoi j'ai peur pour Aya et pour Yaka Yaka. Parce que Yaka Yaka et Aya qui pensent que ceux-là les ont pardonnés, qu'ils ont oublié, j'attends le jour. J'espère que ce jour-là ne viendra pas. Mais ce clash-là, ce clash-là va se libérer. Ce sera le clash le plus dangereux de tous les temps. Yaka Yaka, Aya contre les Makosso. Ce sera un clash sans merci. J'espère de tout mon cœur que ça n'arrivera pas. Mais pourtant, je sais que ça va arriver. Parce que cette famille-là n'oublie rien. Tant qu'ils tombent dans la poche et que tu fais tout ce qu'eux disent, tout va bien. Le jour où ils vont croire, ils vont voir que toi, tu commences à être même chose, ou tu commences à les dépasser, c'est là où vos problèmes commencent. Donc, tant que vous jouez votre jeu, que vous jouez là, de la façon, vous êtes toujours en bas d'eux là, pour l'instant là, ça va. Comme ça là, ils aiment ça, c'est ça ils aiment. Tant que ça continue comme ça, vous n'aurez pas de problème avec eux. Le jour où vous allez commencer à vous départir, vous allez vous faire vous-même, vous allez commencer à faire choses, à prendre le dessus aussi. C'est ce jour-là que vos problèmes vont commencer. Ils n'aiment pas les gens qui les contrôlent ou qui veulent les dominer. Ils n'aiment pas les gens qui se jouent plus intelligents que eux. Ils aiment toujours les gens qui vont guider par le bout du nez. Des gens qui vont contrôler. Des gens qui vont appuyer comme sur des petites machines de bébé. Des gens ceux qui vont appuyer comme des petites machines de bébé. Donc je les connais. Et j'espère que vous allez toujours vous mettre en bas comme ça, de sorte que votre amitié dure. Parce que le jour où vous allez vouloir vous mettre en haut, tout va commencer. Makosso, arrête ce que tu fais. Arrête ça parce que tu n'es pas le nombril de la toile. Et tu n'es pas un blogueur. Tu es vidéoman. Moi, je vous appelle vidéoman parce que vous faites les clashs, les longueurs de journée. Tu es vidéoman. Tu n'as aucune spécialité. On a cru à un moment donné que ta spécialité, c'était l'église. Mais tu ne connais pas la Bible et tu ne fais rien. Tu ne divulgues pas. On ne sait même plus à quel moment même de la dernière fois même tu as parlé de Dieu. On ne sait même plus. Tu es juste un vidéoman. Tu n'es pas un blogueur. Tu n'as pas de spécialité. Tu es juste dans les clashs et dans tous les sujets. Arrête de te croire plus intelligent. Arrête de croire que tu peux contrôler tout le monde et que tu peux mener tout le monde du bout du nez et que tu peux balancer qui tu veux, où tu veux, quand tu veux, et que tu peux te jouer les maîtres des réseaux sociaux. La prochaine fois que tu feras ta vidéo, dis-nous à partir de quoi tu es maître. Parce qu'un maître, c'est celui comme moi qui ne demande pas aux gens de partager ses vidéos, mais qui fait des vues. Un maître, c'est celui comme moi qui crée des plages. C'est-à-dire que chaque fois qu'il crée des plages, mais qui ne disparaît pas, c'est un maître. Apuchu, tu n'as rien vu encore.
Vous êtes tellement même chose que j'ai peur pour vous deux. Toi et la famille Makosso, vous êtes même chose comme si vous avez le même père, même mère. Le même père et la même mère. Vous êtes tellement même chose que j'ai peur. Parce que ça va finir mal, ça va finir dans le drame, entre toi et eux. Mais sinon, à part eux, là, tu n'auras jamais de problème avec d'autres blogueurs sur l'Internet. Tu vas toujours te mettre dans les petits clashs. Mais ceux qui prennent l'histoire de blog, là, très au sérieux comme toi, là, c'est seulement la famille Makosso et toi. Sur tous les réseaux sociaux, là, parmi les francophones, là, il y a 2 personnes, ou je peux dire 3 personnes, qui prennent ça très au sérieux et qui peuvent tuer pour ça. Il y a toi, Apouchou, Stéphane Abré. Il y a Camille Makosso. Il y a Louise Makosso. C'est vous 3 là qui prenez ce qui pouvait tuer pour quelqu'un. Vous prenez ça trop au sérieux. Parce que c'est votre gagne-pain. Vous, après ça, il n'y a plus rien. Tous les autres là, souvent, ils se débrouillent un peu même. Ils vont peut-être soulever carton un peu, ils font chose. Mais vous là, c'est votre va-tout. Vous êtes prêts à tout pour ça. Et c'est ce qui me fait peur, ça m'inquiète. C'est que, entre vous là, forcément, quelqu'un va essayer d'éliminer l'autre. Et ça m'inquiète. Sinon, Camille Makosso, en tout cas, bonne chance pour ton mouvement. Bonne chance. J'espère que tu vas te rattraper après ma vidéo là. À toi aussi, Apouchou, bonne chance. À vous les champions. Vous qui chantez matin, midi, soir que vous êtes les champions. Alors que vous ne pouvez rien faire sans les autres. En tout cas, bonne chance à vous. Je vous souhaite tout le succès, sérieusement, sincèrement. J'espère que ça va réussir. Je vous dis seulement que vous devez tout reprendre à zéro et faire les choses comme il se doit. C'est en ce moment que les choses vont comprendre. Parce que chaque fois que vous allez faire les choses comme il ne se doit pas, moi, je serai obligé de sortir chaque fois pour dire aux gens, ne partez pas, ne les suivez pas. Parce que c'est faux, c'est pas bien fait. Quand ça sera bien fait, vous n'aurez même pas besoin de faire chose. C'est moi-même sorti pour leur demander d'y adhérer maintenant. Parce que cette fois-ci, c'est bien fait. Sur ce, je vous laisse. C'est Bob Lee, la légende. Ciao.